Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2022. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Witch's Tarot que vous connaissez, le même que le mois dernier. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, et puis 3 cartes pour un peu le dénouement, les énergies entre vous et votre personne. Dénouement possible, toujours pareil. Qu'est-ce qu'on va utiliser aussi? On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue qu'on va tirer maintenant. On va utiliser aussi l'oracle du Island Time Wellness. Des nouvelles cartes, on va utiliser l'oracle de la destinée sacrée. Et puis vos petits messages manuscrits et bien entendu vos breloques en fin de tirage. Alors n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Gemini, in love and relationships. January 2022. Can I have 2 cards please for my Gemini? In love and relationships. Alors celle-ci a voulu sortir. Thank you. One more please. Non, c'était pas clair là. Ça va être long. Bon, vous en aurez 3. Ça va être long. Alors je vous conseille de faire pause, d'aller vous chercher une boisson. Et puis de revenir. De faire pause, allez vous chercher une boisson, de quoi manger. Et puis vous revenez après. Première carte, regardez. Avec les oracles angéliques de Doreen Virtue. Give your relationship a chance. D'accord? Donc ici, en fait, les anges vous conseillent de donner une chance à votre relation. On vous demande de travailler, main dans la main avec votre partenaire, si vous voulez. Ensuite, on vous dit very soon, très bientôt, tantôt. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Donc on vous demande aussi d'être clair, de décider exactement de ce que vous voulez. Parce qu'en fait, voilà, l'univers va vous délivrer, je ne sais pas, vous avez peut-être manifesté et écoutez, vous allez être livré très tôt, d'accord? Mais il va falloir être clair. Maintenant, il est possible aussi, vous voyez deux personnes ici, c'est peut-être aussi avec, par rapport à votre personne, qu'il va falloir être clair, exprimer exactement ce que vous voulez à votre personne, de façon à ce qu'elle sache et qu'elle puisse effectivement vous offrir ce que vous désirez. Et puis votre troisième carte, puisque vous avez une troisième carte, on vous dit ici, amis Gémeaux, you deserve love. Donc vous méritez de l'amour. Et oui, vous pouvez être aimé, vous êtes tout à fait aimable. Vous avez les capacités, bien entendu, à être aimé. Alors, on va passer maintenant aux 3 cartes pour votre personne. J'ai dit pour votre personne, c'est pour moi savoir où j'en suis. Maintenant, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, bien entendu, vous pouvez intervertir. Ce ne sont que des énergies. Première carte, en tous les cas, ici, il est sorti, regardez, majestueux, majestique, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, signe des cancers. On est ici dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, le roi de coupe, vous avez affaire à quelqu'un ici, quelqu'un d'extrêmement mature, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a de la maturité, de l'expérience, peut-être quelqu'un aussi d'un certain âge, d'accord? Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ses émotions. Il a peut-être du mal à les communiquer. Dans le tarot traditionnel, il a un pied sur le sol, un pied dans l'eau. Vous voyez ici ces 2 pieds, il n'y en a aucun qui touche vraiment l'eau en fait, d'accord? Donc les émotions, ici ne sont pas communiquées, c'est ça son grand problème, d'accord? Mais il y a quelqu'un ici qui a extrêmement d'amour pour vous, amis Gémeaux. Homme-femme, bien entendu, vous le savez ici, mais c'est quelqu'un qui a peut-être du mal en fait à communiquer ses émotions, mais tout l'amour, toute l'affection ici, toutes les émotions sont là, n'en doutez surtout pas. Deuxième carte, vous avez une arcane majeure, cette fois-ci, on a la carte de la lune. La lune, donc signe des cancers, poisson aussi, en tout cas signe d'eau. Alors la lune, vous le savez, la lune, ça peut être des peurs, des craintes. Regardez les loups ici, derrière cette sorcière. Elle est sorcière, donc elle n'est pas apeurée par la présence des loups ici. Mais ça peut représenter des peurs, des craintes, des illusions aussi. Ça peut être des ombres qu'on voit derrière.
Hein, vous le savez, tout est déformé hein, sous la lumière de la lune. Ici, c'est pas une pleine lune, tiens, c'est intéressant. Quoi d'autre sur la lune? La lune aussi, c'est tout ce qui n'est pas dit, c'est tout ce qui est secret. Alors, vous voyez, regardez, en voilà un qui dit pas ce qu'il pense, qui est amoureux fou, hein, homme-femme, encore une fois. Quelqu'un qui est amoureux fou, mais les sentiments ici ne sont pas dévoilés. Vous avez quelqu'un autour de vous, je ne sais pas si vous êtes avec cette personne, ami Gémeaux, mais il y a quelqu'un en secret qui est complètement, qui est totalement épris de vous. Hein. Alors, ce qui est secret, ce qui est non dit, tout ce qui est tu, tout ce qui est caché. Hein. Mais avec la lune, de toute façon, la carte de la lune, hein, il y a des choses ici qui vont remonter à la surface. Hein. Il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses, peut-être, quelqu'un ici est dans le mystère, hein, un peu dans le flou artistique, dans le brouillard, j'ai envie de vous dire. Mais tout va être révélé de toute façon avec l'arcane majeur de la lune. Troisième carte, regardez. Ah bah oui. Communication, Eight of Wands. Signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Donc on a de la communication ici, la communication dans les deux sens, quelque chose de passionnant, d'exaltant, hein, quelque chose qui va vous exciter l'un comme l'autre ici. Téléphone, SMS, qu'en sais-je, hein, tout ce qu'on utilise maintenant et qu'on n'utilisait pas avant. Hein. Y a peut-être quelqu'un aussi qui va se déplacer, il est possible que cette personne soit loin de vous. Hein. On a vu, il y a de l'eau ici, il y a la forêt aussi avec la lune. Il y a peut-être quelqu'un qui habite loin de vous. Hein. Auquel cas, pardon, si j'y arrive, j'ai pas encore bu, hein, j'ai même pas célébré. Je suis à la chicorée, regardez, j'ai mon café. Je suis juste fatiguée en fait, je suis juste épuisée. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va voyager. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec les signes de feu, hein, on n'est pas seulement, voilà, avec des messages ici, c'est aussi, on passe à l'action, d'accord? Donc il est possible que quelqu'un voyage ici, voyage encore une fois dans les deux sens. Vous allez peut-être vous déplacer, voir votre personne, quelqu'un va vous rendre une visite. Hein. Waouh, super. Très bien. On va passer à votre côté maintenant. Alors vous avez une reine. Ah, la reine d'épée, elle n'est pas commode celle-ci. Ah, pas toujours. Alors la reine d'épée, donc signe des balances, hein, on est chez vous, hein, dans les signes d'air. On est dans l'intellect ici. J'ai l'impression que... regardez, hein, la carte tout simplement, hein, ici, elle a son dos. Hein. Vous avez coupé peut-être cette personne de votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui vous empêchait d'avancer. Parce que ça, c'est quelque chose que cette reine d'épée sait faire. Hein. Si vous l'empêchez d'avancer ou si vous ne vous présentez pas d'une certaine manière, hein, de la façon dont elle désire en fait voilà, que vous vous présentiez, c'est quelqu'un qui est capable de vous couper de sa vie, tout simplement. Donc vous avez peut-être coupé. Hein. Alors ici, on coupe des personnes, des situations, hein, des événements. Hein, de sa vie. Mais oui, alors ce qui m'inquiète un peu, c'est que vous tournez le dos totalement à cette personne ici, cette personne, ce personnage amoureux transi. Waouh! Vous avez peut-être ghosté cette personne, ami Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Alors, la reine d'épée, alors encore une fois, vous respectez, hein, vous connaissez la vérité, ici l'épée est pointée vers le haut, hein, vous respectez en fait, vous savez, vous connaissez votre valeur hein, ici, puis vous utilisez tout en fait ici, sauf vos émotions, hein, vous êtes vraiment dans l'intelligence, l'esprit, la logique, d'accord ? Et encore une fois, ici, on a eu un roi, maintenant on a une reine. Ma foi, il est possible que cette personne soit un peu plus, à peine plus âgée que vous. Hein. Vous êtes respecté, respectable, voilà. Vous êtes encore une femme. Hein. Ici, c'est une reine, homme ou femme. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut donner, encore une fois, naissance hein, à des choses. Vous êtes sereine, hein. Si vous avez coupé les ponts avec cette personne, écoutez, c'est pas quelque chose qui vous inquiète. Hein. De toute façon, la reine d'épée, hein, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait exactement où elle va, pardon, ce qu'elle vaut, ce qu'elle désire, hein, et ce qu'elle n'admettra toujours, ce qu'elle n'admettra pas, en aucun cas. D'accord? Si j'arrive à parler, attendez, laissez-moi prendre un petit coup de chicorée. Bien. Votre deuxième carte, on a le chevalier de bâton. Retour au signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui a une énergie plus jeune, quelqu'un qui a moins de maturité.
Hein, quelqu'un, voilà, ici, bah, c'est le chevalier de bâton, hein, il a un peu la réputation du Don Juan, hein, c'est un peu le player. Hein. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va vous approcher avec cette énergie ami Gémeaux. Alors lui aussi c'est quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup ses émotions. Hein. Il est plutôt dans la passion, dans l'action, dans ses désirs. Voilà, c'est quelqu'un qui suit un peu son instinct. C'est quelqu'un qui déboule dans votre vie et qui sort bah, aussi vite qu'il est rentré, hein, en fait, dans votre vie. D'accord. Troisième carte, vous avez un autre chevalier. Il y a du monde autour de vous, ami Gémeaux, ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez fait votre glow-up, j'ai l'impression. J'ai un autre chevalier ici, le chevalier de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Le chevalier de coupe. Alors lui, par contre, il est totalement amoureux. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce chevalier, en fait, ce chevalier de bâton qui va être pris au piège, qui va être pris à son propre piège et qui va peut-être tomber amoureux de vous. D'accord. On vous offre une coupe ici. Le cheval est arrêté, hein, mais dans le tarot traditionnel, bah, c'est quelqu'un qui assez rapidement, en fait, offre sa coupe d'amour. Hein. On offre une coupe d'amour comme un as de coupe, hein, un début, hein, un renouveau ici, une histoire qui redémarre ou un nouvel amour, hein, c'est possible. Hein. Waouh, tiens, c'est intéressant. Il est possible aussi, ami Gémeaux, que ce soit vous qui ayez envie d'offrir votre coupe. Alors, à qui vous allez l'offrir, cette coupe, ami Gémeaux? À ce roi de coupe ici ou à ce chevalier de bâton? Attention ici aux illusions. Attention aux illusions avec les énergies de la Lune. Faites attention, réfléchissez bien à qui vous voulez offrir cette coupe. Pour d'autres, c'est ce chevalier de bâton qui va être pris à son propre piège, hein, et qui va vouloir construire, qui va vous déclarer tout simplement qu'il est amoureux, amoureuse de vous. Hein. Les énergies entre vous et votre personne. Waouh! The Sun, arcane majeur, l'étoile, oui, le soleil, donc c'est ce que je voulais dire exactement. Signe des lions, hein, signe de feu. Donc, bah, regardez, on a un enfant ici, hein, il est comme ça, il est à moitié dévêtu, hein, il est un peu, comment dire, hein, je cherche mon mot maintenant. Bon, bah, je ne peux pas retrouver. Vulnérable, voilà, vulnérable, mais bon, voilà, il s'en fiche, il est sur son cheval, il s'amuse comme un fou. Le soleil qui brille à l'arrière-plan, les tournesols, encore pour moi, c'est le soleil, hein, les tournesols, j'adore ça. Et puis, c'est un cheval, oui, c'est pas une licorne, donc joie, bonheur, amour, guérison aussi, guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, hein, puis tout qui devient abondance, hein, sous le soleil, hein, tout qui a besoin du soleil. Donc voilà, il y a une possibilité de quelque chose de magique. Peut-être vous allez vous aider à vous guérir l'un l'autre. Vous allez vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Deuxième carte, par contre, j'ai une autre arcane majeure. On a des messages quand même assez importants ici. La maison Dieu de Tower, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. Alors il y a quelque chose ici qui va être soudain. C'est soudain, ça peut être aussi un peu inconfortable, hein, c'est possible. Alors ça peut être soudain comme un coup de foudre, ça peut être soudain comme une rupture. Hein, ça dépend de l'événement ici, ça peut faire mal ou ça peut faire du bien. Ça choque un peu, tellement c'est un peu violent, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous tombe sur la tête. Est-ce que c'est ce bonheur qui va vous tomber sur la tête, ami Gémeaux? Je vous le souhaite avec la carte du soleil. Troisième carte, regardez, on a la carte du pendu, une autre arcane majeure décidément. Donc le pendu, signe des poissons, hein, voilà. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de regarder les choses sous un autre angle, hein, qui a besoin d'essayer d'adopter, de voir les choses sous une autre perspective. Hein. C'est voulu, hein, cette position ici. Il y a juste quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Est-ce que ce sera vous, ami Gémeaux? Est-ce que ce sera votre personne? Il y a quelqu'un ici qui a peut-être besoin de s'isoler. Hein, s'isoler, se mettre la tête à l'envers comme ça. Hein, on perd tout ce qu'on a dans les poches. Mais regardez, hein, il a son aréole, hein, autour de la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui va trouver, hein, les réponses à ce qu'il cherche. Un peu comme l'ermite. Hein, il a cette illumination, ça vient de l'intérieur ici. On a le soleil qui pointe à l'horizon. Vous verrez ici le orange, hein, à travers les nuages. Hein. Ce soleil aussi qui est ici. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ici?
Qu'est-ce qui va se passer, amis Gémeaux, entre vous et votre personne? Il va y avoir ce moment de bonheur, de joie intense. Et puis j'ai l'impression que d'un seul coup, il y a quelqu'un peut-être qui va avoir besoin de s'isoler, besoin de réfléchir en fait. Ça peut faire peur, hein, toutes ces émotions, toute cette joie, ce bonheur, si on est habitué à ne pas... comment dire, à ne pas en recevoir ou à ne plus y croire, hein, comme on l'a vu, hein, you deserve love, hein, on vous dit bien ici, amis Gémeaux, que vous méritez hein, de l'amour. Hein. On vous dit bien aussi de donner une chance aussi à votre relation si vous êtes déjà avec cette personne. Hein. Attends, on va regarder un peu ce qu'il y a. Bottom of the deck. Waouh, regardez, bottom of the deck, on a l'as de bâton, un signe de feu, bélier, lion, sage, un nouveau départ, quelque chose de passionné, de passionnant, et puis ce papillon, hein, manifestation hein, des rêves dans la réalité. Hein. Ça peut être tout simplement une nouvelle passion. Alors, est-ce que ce sera avec ce chevalier de bâton? Est-ce que ce sera avec ce roi de coupe? Il n'y a que vous qui savez, amis Gémeaux. Deuxième carte, regardez, j'ai la tempérance ici, encore une arcade majeure. Hein. C'est l'ange... Est-ce que c'est l'ange Michael? Je crois que c'est l'ange Michael. C'est Michael, non? Tempérance, on apprend hein, des épreuves du passé, hein, des erreurs aussi du passé. Hein. Regardez, il y a une alchimie qui s'opère ici. Hein. On verse de l'eau, hein, normalement de l'eau dans du feu. Hein. Il y a une magie qui s'opère ici. Et puis la tempérance aussi, c'est savoir faire preuve de patience. Hein. Mais c'est aussi tirer des enseignements des épreuves du passé. Regardez. Ensuite, on a l'ermite. Il y a quelqu'un effectivement ici qui va avoir besoin de s'isoler. Signe des vierges. Encore quelqu'un ici qui a besoin peut-être de faire un travail intérieur, de faire un travail sur lui-même, sur elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui part, on a l'impression qu'il part comme ça un peu à l'arrache sans savoir où il va, hein, mais il sait exactement où il va, le magicien. Hein. Il a sa lanterne. Ici, le magicien, j'ai dit. Oui, j'ai dit, c'est l'ermite. J'ai dit ça à cause de sa robe. Hein. D'accord. Ensuite, Six of Swords, ouais, il y a quelqu'un qui va partir. Certains d'entre vous, vous n'allez pas... non seulement vous tournez le dos ici avec la reine d'épée, mais vous allez peut-être définitivement partir et quitter votre roi de coupe, j'imagine. Il y a quelqu'un ici qui s'en va. On laisse tout. On part vers des eaux plus calmes. On laisse les eaux troubles derrière nous. Ça peut être aussi votre roi de coupe qui voyage. On a vu avec le 8 de bâton des déplacements. Hein. Et l'eau, elle est là. Hein. Donc c'est peut-être cette personne hein, qui est loin de vous, qui va effectivement laisser des choses derrière lui, derrière elle, pour pouvoir vous rejoindre. 5 d'écus. Oui, il y a quelqu'un qui se sent un peu battu froid ici. Un peu ghosté. Hein, mais je vous dirais que si vous présentez les énergies de cette reine d'épée, effectivement, votre personne a de quoi se poser des questions et se sentir un peu isolée. Ensuite, on a quoi? L'empereur, bélier. Il y a quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle. Une figure d'autorité. Une figure paternelle peut-être. L'influence d'un parent ici, d'un grand-oncle, d'un père, d'un grand-père. Sinon, le désir de reprendre sa vie en main, hein, regardez. Il est tranquille, il regarde ses enfants, ou oui, j'imagine peut-être ses enfants, ou ses petits-enfants même, jouer tranquillement ici. On reprend le contrôle. Hein. J'aime bien aussi regarder la montagne comme elle est proche de cet empereur. Vous savez, les montagnes qui représentent les buts, les objectifs qu'on s'est fixés hein, dans la vie, il a atteint ici. Hein, c'est le King of Kings, hein, de toute façon, l'empereur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Four of Cups. Ouais, il y a quelqu'un qui va refuser un amour ici. Regardez cette sirène. Elle attend désespérément que le jeune garçon tourne la tête vers elle. Hein. Elle a sa coupe à la main. Elle attend. Et lui, bon, voilà. Il regarde autre chose. Il regarde des coupes vides qui sont devant lui. Comme je l'ai dit, hein, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, vous allez effectivement complètement couper cette personne de votre vie. Vous n'allez pas accepter la coupe du roi de coupe ici, représenté par la sirène. Mais il y a quelque chose de beau ici. Hein. Vous désirez effectivement ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Vous avez envie de fonder quelque chose, de solide, une famille. Hein. Ici, regardez ce couple enlacé et puis les enfants qui font la ronde. Et puis à leurs pieds, hein, la rivière, hein, le flot des émotions, de l'amour, des sentiments. Des bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles, Page of Wand. Peut-être quelqu'un ici, un jeune garçon, un enfant. Vous avez des enfants, mes Gémeaux? Ou votre roi de coupe a des enfants? Il y a quelqu'un de jeune ici, regardez l'expression de son visage. On crie quelque chose d'heureux ici, on a envie de partager et de crier une bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vais m'arrêter, hein, mais oui, je vais m'arrêter quand même. Nine of Swords, encore les épées. Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous ici. Il y a quelqu'un qui est anxieux, il y a quelqu'un qui est nerveux, stressé. On perd le sommeil, on n'endort plus. Je crois que c'est votre roi de coupe. Il se fait du souci. Et puis quelqu'un qui va présenter des excuses. Oui, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, peut-être vous allez aller présenter vos excuses à ce roi de coupe. Vraiment, c'est mitigé ici. Hein. C'est mitigé. C'est 50-50. Hein. Pour certains, je crois que vous coupez ce roi de coupe de votre vie. Vous êtes plutôt tenté par cette personne qui a une énergie, qui présente une énergie plus jeune, hein, qui arrive avec toute sa passion, ses désirs. Hein, et il y a quelqu'un ici qui va tomber amoureux. Mais on l'a vu, hein, vous avez votre 10, de coupe, hein, quoi qu'il arrive. Je sais pas, avec l'un ou avec l'autre, j'ai envie de vous dire, c'est réalisable ici. Hein, vous allez fonder quelque chose, construire quelque chose de solide. Et puis des excuses ou quelqu'un qui va vous offrir sa coupe timidement. Waouh, si c'est le roi de coupe, je dis bravo. Parce qu'il a du mal à exprimer son amour. Donc si ce roi de coupe se présente comme un page devant vous, oh my gosh, on aura fait un pas en avant. Bien, bien, bien. Bon, un petit coup de café. On va demander maintenant 3 cartes aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards please for my Gemini. January 2022, Gemini in love. Can I have 3 cards please? Alors, j'ai eu celle-ci que j'ai eu envie de prendre. J'ai eu celle-ci. One more please. Eh ben parfait. Super. Alors, la première carte, on a Boat. Donc c'est ce voilier. Ça, c'est une carte positive. Receiving what you need. Waouh, on l'a dit. What you need, what you want. Vous méritez de l'amour. Very soon. Vous allez avoir tantôt. Hein. Donc on vous demande d'être clair dans vos désirs, dans ce que vous désirez au plus profond de vous, amis Gémeaux, d'accord? Donc vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle d'arriver, hein, d'arriver à un but. Moving on, alors là c'est un peu tourner la page, hein, moving on. Et puis ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec une rupture, avec quelque chose qui s'est fini aussi. Mais j'aime bien voir ça sous le soleil, parce que le soleil, c'est la joie, le bonheur, le succès, le positif. Donc voilà, recevoir ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ça c'est extra. Deuxième carte, on a Coffee Cup. Coffee Cup. Donc là, vous allez sortir apparemment avec vos amis. Donc on vous dit meeting, conversing. Voilà, donc rencontrer des gens, discuter, prendre le temps de savourer le moment présent. Feeling uplifted, donc il y a quelqu'un qui se sent honnête, qui se sent, voilà, le moral au top. Hein. Et puis on parle d'amitié. Et puis la troisième carte, on a le marteau. Hammer. La carte s'envole. Ici on parle de sabotage, on parle de quelque chose aussi qu'on reconstruit, hein, rebuilding. Interrogation, ça peut être des questions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions ici, effectivement. En plus, ça tombe bien, la carte est sous la carte du pendu. Hein. Quelqu'un qui a besoin de voir les choses différemment, quelqu'un qui se pose peut-être trop de questions. C'est... ouais, bah, si je m'étouffe, on est fichu. C'est quelque chose aussi de répétitif, hein, quelque chose de persistant. Et puis, ça peut être quelqu'un qui travaille à quelque chose. D'accord? Super. Bien, bien, bien. Maintenant, on va utiliser les oracles de la destinée sacrée. 3 cards, please, for my Gemini in love. 3 cards, please, for my Gemini in love. Three cards, please, for my Gemini in love. Alors, elles sont un peu grandes hein, pour mes mains, j'ai du mal à battre. Mais on va y arriver. D'accord. Allons-y. 1, 2, 3. Waouh! Bien, ça confirme un peu tout ce qu'on a vu ici.
Adventures. Donc on parle d'aventure ici, de nouvelles aventures. Hein. Ça peut être aussi vous qui vous embarquez dans une nouvelle aventure, peut-être une aventure avec ce chevalier de bâton. On a vu quelqu'un tout à l'heure qui part sur sa barque 6 d'épée, on part à l'aventure, on part vers d'autres horizons ici, vers d'autres possibilités, opportunités. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, juste sur la carte de la maison Dieu, hein, je vous ai dit quelque chose d'inattendu, on a change. Il va y avoir un changement, il y a un changement, il y a quelque chose qui va bouger ici. Je ne sais pas ce qui se passe, amis Gémeaux, je ne sais pas si vous allez vous reprendre cette personne et puis finalement la couper et aller vers votre chevalier de bâton. Peut-être c'est vous-même qui allez prendre l'énergie de ce chevalier de bâton. Hein, pour partir vers de nouvelles conquêtes, j'ai envie de vous dire de nouvelles aventures. Et puis effectivement la troisième carte, ça vous dit action ici. Ouais, il y a beaucoup de signes, on a vu pas mal de cartes de signes de feu, hein, mais vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action, vous n'allez pas rester stagnant ici. On parle d'aventure, de changement d'action. Ça va bouger vraiment à fond pour vous, j'ai l'impression. Amis Gémeaux, en ce début d'année 2022, hein. Peut-être pas seulement sur le plan relationnel, amoureux. Hein. Vous avez envie de nouvelles aventures ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos breloques? Gémeaux. On va commencer par les lettres, s'il y en a. Alors, on a le L. Alors, le L, love. Exciting and new. Bah ouais, on est en plein dedans. Laurent, Laurence, Lara, Lynn. Voilà, il y a d'autres prénoms certainement. Ensuite, j'ai la lettre N, Naël, Norbert. Oh, ça peut être un nom. N-O-N. Merci pour celui-ci qui ne savait pas épeler. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas de O, j'ai pas un autre N, mais bon, voilà, il fallait que je dise ça. Ça n'est pas grave. Ensuite, j'ai un A. Arnaud, Arthur, Alice, Anaïs, Aimé, et Aimé et. Voilà. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait rien du tout. Ça fait L-N, L-A, là, une note de musique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas mal de numéros. Alors, j'ai le numéro 8, ça peut être le mois d'août. Ça peut être le 8 décembre, le 8 janvier. Hein. Ensuite, j'ai le numéro 1, ça peut être janvier, ça tombe bien. Ça peut être le 1er janvier, ça tombe encore mieux. Et puis, ça peut être 18, l'âge de quelqu'un, 81. Qu'en sais-je? Ensuite, on a le numéro 9. 9, ça peut être septembre, ça peut être aussi, je sais pas moi, 9 heures, ça peut être 9 ans, 9 jours. Hein. Encore une fois, vous saurez interpréter les numéros ici mieux que moi. Ensuite, j'ai le 6. Alors, ça peut être 68, l'année de naissance de quelqu'un, 69, 61, 91, 96, 98, 961, 986, enfin bref, vous jouerez avec ces numéros. Hein. Donc le 9, le 8, le 6, le 1, essayez le loto aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai mon petit tournesol, je l'aime. Donc pour moi, hein, c'est la carte du soleil, un signe des lions, joie, bonheur, succès. D'accord? Confirmé ici, vous l'avez déjà eu. Ensuite, j'ai une petite, un petit rat de l'opéra ici, une jeune danseuse en tutu. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le monde de la danse, le monde du spectacle, j'ai envie de vous dire, ou qui aime danser, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un trèfle à 4 feuilles, un coup de chance pour vous, amis Gémeaux. Super, vous allez être chanceux, chanceuse en ce mois de janvier. Ensuite, il y a peut-être des patiniers, j'allais dire, des pâtissiers. Voilà, un robot électroménager pour faire, je ne sais pas, la pâte à pain, battre quelconque pâte. Quelqu'un qui aime bien cuisiner. J'ai un dinosaure, hein, peut-être quelqu'un qui aime la préhistoire. Sinon, moi, je pense à Jurassic Park. Quoi d'autre? Je ne sais pas. J'ai une tête de mort ici. Alors, pour moi, ça va faire penser à Halloween plus qu'autre chose. Ou bien Dia de los Muertos.
Hein. J'ai le ventre qui gargouille. Mais je ne veux pas manger parce que ce soir, c'est le réveillon tout de même. La dame n'a rien mangé de la journée. Bon, j'étais au travail, c'était pas grave. Maintenant, on a une petite cage ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux. Hein. Ouvrez, ouvrez. Hein, la cage aux oiseaux. Quoi d'autre, l'oiseau? L'oiseau, ça peut toujours être aussi hein, le phénix, hein, qui renaît de ses cendres ici aussi. J'ai une étoile de mer, mais on a vu pas mal de cartes où il y avait de l'eau. Hein. Peut-être quelqu'un qui habite en bord de mer, ou quelqu'un qui a une étoile de mer, des bijoux, un bibelot, hein, ce que vous voulez. Et puis, j'ai pas de petit token. Le meilleur pour la fin, alors j'ai un petit arbre de vie. Je vais réussir à faire la liaison, je voulais pas la faire. Donc pour moi, hein, pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, j'allais dire même pas que, mais pour moi là aussi, forcément. Donc l'arbre de vie, hein, pour moi c'est l'abondance, hein, la stabilité matérielle, stabilité financière, stabilité spirituelle aussi, hein, on l'a vu, l'arbre donc qui a ses racines hein, bien ancrées dans la terre, donc voilà, il y a quelque chose aussi qui fleurit, qui change à chaque saison, puis qui vous offre ses fruits hein, tous les ans. Donc il y a quelque chose ici dans lequel on a investi, on a passé du temps, on a peut-être investi de l'argent, de l'énergie, son temps, son amour, hein, et c'est quelque chose qui va vous rapporter tous les ans. Et puis c'est quelque chose que vous allez pouvoir aussi léguer aux générations futures. Et c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez reçu des générations du passé. Voilà, je suis arrivée à bout, amis Gémeaux. Super. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Tiens, j'ai oublié d'allumer ma bougie. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fait plaisir. Des commentaires, ça fait encore plus plaisir. Je vous mets ici la vidéo du mois de décembre, hein, au cas où vous ne l'auriez pas vue. Elle est toujours d'actualité. Hein. Ma foi, le tarot ne connaît pas le temps. Hein. Moi, je fais les tirages tous les mois, mais bon, le mois de décembre, vous parlerez peut-être plus, et puis c'est possible. Quoi d'autre je vous souhaite non, j'en suis pas encore là. Il faudra attendre jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ça ferait super plaisir. Et moi, je vous embrasse très fort, amis Gémeaux, et je vous souhaite un très bon réveillon. Hein, ça y est, c'est le jour J finalement. Et puis, un joyeux Noël, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.